Bonjour. Bonjour tout le monde. On est content de vous retrouver. Parce qu'aujourd'hui, on vous a préparé une nouvelle surprise. Mais maman, pourquoi on met des bottes? Ah bah parce qu'aujourd'hui, il va y avoir une grosse tempête. Evan, tu peux aller nous chercher l'histoire? Oui. Oui. Oui, oui. Alors, assieds-toi. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « La tempête qui s'est arrêtée ». Elle nous présente Jésus qui va amener ses disciples avec lui dans un bateau pour leur apprendre quelque chose de très important. Mais d'ailleurs, c'est quoi les disciples? C'est des gens qui suivaient Dieu et qui l'aimaient. Oui, c'était des personnes qui suivaient Jésus. Alors, on peut dire un autre mot que disciples, des élèves. Ouais, et Jésus le maître. Et Jésus le maître. Toi, t'as un maître ou une maîtresse? Une maîtresse. Et vous avez un maître ou une maîtresse? Bon, alors les disciples, ils avaient pour maître Jésus. Vous êtes prêts pour l'histoire? Oui. C'est parti. La tempête qui s'est arrêtée. Un jour, il y a très longtemps, Jésus enseignait au bord du lac. Plusieurs personnes l'écoutaient. Bientôt, plusieurs personnes sont arrivées. Et puis d'autres. Et d'autres encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens partout. La foule était trop grande. Personne ne pouvait voir Jésus et personne ne pouvait l'entendre. On ne peut rien entendre d'ici. Laissez-moi un peu de place. Taisez-vous. Je ne vois rien. Jésus a donc demandé à ses amis, les disciples, d'éloigner un peu leur bateau du rivage. Il s'est alors assis dans le bateau, tandis que l'immense foule était répartie le long de la plage. Maintenant, ils pouvaient tous voir et entendre Jésus leur parler de Dieu. Après avoir fini d'enseigner la foule, Jésus a dit à ses amis: « Allons de l'autre côté du lac. » Jésus avait fini d'enseigner la foule et maintenant, il voulait enseigner quelque chose à ses amis. Mais ils ne le savaient pas encore. Alors, ils ont tous sauté dans le bateau avec lui et ils ont pris le large. Jésus était très fatigué car il avait enseigné la foule toute la journée. Il s'est alors allongé à l'arrière du bateau et s'est très vite endormi. C'était une soirée tranquille. Le soleil se couchait lentement à l'horizon et on entendait le doux clapotis des vagues. Jésus dormait. Les disciples parlaient à voix basse quand, tout à coup, ils se sont retrouvés au beau milieu de la plus grande, la plus puissante, la plus effrayante et la plus gigantesque tempête que tu puisses imaginer. Le vent soufflait très fort, les vagues étaient énormes, l'eau s'engouffrait dans le bateau, mais Jésus dormait. Le vent soufflait de plus en plus fort, les vagues étaient de plus en plus énormes. L'eau remplissait le bateau, mais Jésus dormait toujours. Réveille-toi, réveille-toi. Tu t'en fiches. Que c'est bête de dire ça à Jésus. Bien sûr que Jésus se souciait d'eux. Il aimait tellement ses amis qu'il allait un jour mourir pour eux. Alors, Jésus s'est mis debout dans le bateau. Le vent soufflait toujours. Les vagues étaient plus hautes que jamais. L'eau remplissait le bateau plus rapidement que les disciples ne pouvaient l'évacuer. Le bateau était en train de couler. C'est alors que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas aidé ses amis à sortir l'eau du bateau. Il ne les a pas aidés à ramer jusqu'à la rive. Jésus a simplement parlé. Mais il n'a pas parlé aux disciples. Il a parlé au vent et aux vagues. Il a parlé à la tempête. Silence! Tais-toi! Juste 3 petits mots. Et la tempête s'est arrêtée. Dès que Jésus a parlé, la mer est immédiatement devenue calme et tranquille. Et après, ça a été le jour.
Alors Jésus a regardé ses amis. Pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne me faites pas encore confiance? Mais ils étaient terrifiés et ils se demandaient les uns aux autres. Mais qui est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. C'était ce que Jésus voulait leur enseigner. Il voulait qu'ils comprennent qui il était vraiment. Les disciples savaient déjà beaucoup de choses au sujet de Dieu. Ils avaient lu son livre extraordinaire. Ils savaient que Dieu avait tout créé. Il a créé le monde, il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Il a aussi créé la mer et le vent. Ils savaient que seul Dieu pouvait donner des ordres à la mer, que seul Dieu pouvait dire au vent quand souffler et aux vagues quand se briser. Seul Dieu pouvait faire de telles choses. Et là, les disciples viennent de voir Jésus faire quelque chose que seul Dieu peut faire. Alors, comment répondre à leurs questions? Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Et voilà, c'est terminé pour cette histoire d'aujourd'hui. On espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye! Bye bye. Bah, à bientôt se retrouver.